Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Sarah Paco et je suis enseignante en sciences sociales chez CELSUP. Aujourd'hui, je vais vous donner des conseils pour rédiger votre projet de formation motivé pour Parcoursup. C'est parti! Tout d'abord, nous allons voir quelques informations importantes à retenir et à noter dans vos agendas. Et ensuite, je vous présenterai différents conseils pour rédiger votre lettre de motivation. Ce qu'il faut bien retenir, c'est la date limite pour choisir vos vœux sur Parcoursup. Cette date, c'est le mardi 29 mars 2022. Et la deuxième date importante, c'est la date limite de dépôt des lettres de motivation et donc de finalisation de votre dossier Parcoursup, qui est le jeudi 7 avril 2022. Autre chose à retenir, vous devez faire une lettre de motivation pour chacun de vos vœux et chaque lettre doit faire 1500 caractères maximum, espace compris. La lettre de motivation va être plus ou moins importante selon le parcours hors santé que vous convoitez. Par exemple, en sciences sanitaires et sociales ou en éco-gestion, la lettre va être très importante, voire essentielle, alors qu'en sciences, elle sera plutôt complémentaire à vos notes. Comment rédiger sa lettre de motivation? Vous devez avoir en tête 3 objectifs principaux quand vous rédigez votre lettre. Le premier va être de montrer votre motivation pour les études pour lesquelles vous postulez. Le second est de montrer que vous êtes informé sur votre projet, que vous vous êtes informé sur la formation pour laquelle vous postulez. Et enfin, vous devez montrer que vous avez les qualités pour réussir vos études et pour atteindre votre objectif. Sur Parcoursup, vous retrouverez 5 attendus nationaux que je vais vous présenter ici. Le premier va être de disposer de très bonnes connaissances scientifiques. Ensuite, il faut disposer de très bonnes compétences en communication, disposer de très bonnes connaissances et compétences méthodologiques et comportementales, disposer de qualités d'engagement importantes, étant donné que la licence Sciences pour la santé est une formation difficile, vous le savez, et disposer de qualités humaines, d'empathie, de bienveillance et d'écoute, étant donné que vous vous destinez vers des métiers de santé et d'accompagnement de patients. Donc, nous allons voir comment remplir ces objectifs et comment répondre à ces 5 attendus nationaux dans votre lettre de motivation. La première étape va être de vous présenter. Parlez-nous de vous. Tout d'abord, présentez votre parcours scolaire. Quelles sont les principales matières que vous avez étudiées au lycée? Ensuite, présentez votre projet professionnel. Quelle est la filière dans laquelle vous souhaitez aller? Quelle spécialisation voulez-vous faire? Et surtout, pourquoi ce choix? Pourquoi devenir médecin? Pourquoi devenir kiné? Pourquoi devenir dentiste? Ensuite, présentez la formation pour laquelle vous souhaitez postuler, en l'occurrence la licence 1 Sciences pour la santé. Donc, dites-nous son nom, dites-nous quels enseignements vous allez avoir dans cette formation, quels sont les débouchés, quel est le lien du coup avec votre projet professionnel et qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans cette formation. Et enfin, montrez-nous que vous vous êtes investi et que vous avez fait des démarches personnelles pour en savoir plus sur votre projet professionnel ou sur votre formation. Donc, parlez-nous des stages que vous avez pu faire, parlez-nous des rencontres avec des professionnels de santé. Parlez-nous de journées portes ouvertes, de salons étudiants, de discussions avec vos conseillers d'orientation, éventuellement de rencontres avec des étudiants en santé, des recherches Internet, peut-être des formations complémentaires que vous pouvez faire durant votre année de terminale. Donc voilà, montrez-nous que vous savez faire des recherches et surtout que vous êtes totalement investi dans votre projet. Votre objectif ici que vous validez, eh bien, c'est de montrer que vous êtes informé sur votre projet. Et les attendus nationaux que vous validez, eh bien, c'est montrer que vous disposez de très bonnes connaissances et compétences scientifiques, puisque voilà, vous nous présentez votre parcours scolaire et vous nous dites que vous avez fait SVT, physique, chimie, mathématiques ou d'autres spécialités. Et vous nous montrez aussi que vous disposez de très bonnes connaissances et compétences méthodologiques, notamment via la réalisation de différentes démarches personnelles. La seconde étape va être de présenter vos compétences. Il va falloir nous convaincre que vous saurez, que vous réussirez cette première année d'études de santé et globalement votre projet professionnel.
Tout d'abord, dites-nous que vous avez conscience des difficultés de la L1SPS, des études de santé. Dites-nous que vous savez que ça va être une charge de travail très importante et un investissement presque total. Parlez-nous maintenant de vos compétences scolaires, votre force de travail, votre motivation, votre capacité d'implication dans le travail, votre détermination à réussir. Parlez-nous aussi de vos qualités humaines. Montrez-nous que vous êtes bienveillant, que vous avez une capacité d'écoute, d'empathie, que vous avez le souci d'autrui. Tout cela, vous pouvez nous le montrer via des exemples. Voilà, il va falloir essayer de nous prouver ces qualités humaines ou ces compétences scolaires. Ensuite, et c'est très important, montrez-nous vos capacités d'implication sur le long terme. Avez-vous fait des activités extrascolaires? Avez-vous fait de la compétition? Êtes-vous investi dans un club de sport depuis plusieurs années? Êtes-vous investi dans le monde associatif? Avez-vous fait des travails d'été ou pendant les vacances? Avez-vous vécu des événements marquants en lien avec la santé? Avez-vous, par exemple, participé à des formations vous permettant d'anticiper la première année d'études de santé, comme la terminale santé, par exemple? Donc, ce qu'il faut, par contre, ici, c'est toujours faire le lien avec la filière que vous souhaitez, avec votre projet professionnel, d'accord? À chaque fois que vous amenez un élément dans votre lettre de motivation, il doit absolument être un plus par rapport à votre projet et montrer en quoi vous allez réussir ce projet. Les objectifs que vous validez ici, c'est montrer votre motivation et montrer que vous avez toutes les qualités pour réussir. Et les attendus nationaux, il y en a beaucoup, hein. On valide encore une fois les compétences scientifiques, les compétences méthodologiques. On valide les qualités d'engagement. Par exemple, voilà, si vous êtes engagé dans un club de sport, si vous faites de la compétition, si vous êtes engagé auprès d'une association. Et bien sûr, on valide aussi le fait que vous disposez de qualités humaines. Donc pour être un petit peu plus concret, voici un exemple, voilà, éventuellement d'un étudiant. Voici les informations qu'il pourrait mettre. Et donc ici, en souligné, vous avez les 8 informations principales qu'on veut absolument retrouver dans votre lettre de motivation. Donc voilà, j'ai pris l'exemple d'un étudiant qui a pris les spécialités SVT et physique-chimie. Son projet professionnel, eh bien, il veut faire kiné. La formation pour laquelle il postule, c'est la licence 1 Sciences pour la santé et parcours STAPS. Les démarches personnelles qu'il a effectuées, mais il a fait un stage d'observation auprès d'un kiné. Il a fait les portes ouvertes de l'IFMK, il a fait le salon étudiant Studirama avec son lycée, et puis il a fait une terminale santé. Les compétences ensuite qu'il a, eh bien d'abord il nous explique qu'il a conscience des difficultés de la L1SPS, il nous dit que c'est un rythme très soutenu, qu'il y a beaucoup d'informations à retenir, mais qu'il sera capable d'y arriver parce qu'il a des compétences scolaires comme une force de travail, une implication dans le travail, une forte détermination. Il a des qualités humaines qui vont l'aider dans son futur métier. Il est bienveillant, il a une capacité d'écoute, il est très empathique. Et ensuite, il est capable de s'impliquer sur le long terme. Par exemple, il a fait des compétitions d'escalade depuis 10 ans et ça fait 10 ans qu'il est dans le même club. Donc voilà, ça montre une détermination, une implication. Euh, il est aussi bénévole au Resto du Cœur, donc ça montre sa bienveillance et son empathie envers autrui. Et puis, il a anticipé voilà, la première année d'études de santé, donc il est capable de s'investir dans un projet de manière durable. Dernière chose et très importante aussi, c'est l'étape 3, il va falloir soigner la forme de votre lettre de motivation. Alors, tout d'abord sur la structure, on veut voir apparaître 3 choses bien distinctes. Une première chose, ça va être une phrase d'introduction. Donc une phrase d'introduction, ça peut être une accroche. Voilà, vous pouvez commencer par passionné par les sciences et aider autrui. Je suis actuellement en terminale avec une spécialité SVT, physique-chimie, ou ayant pour projet de devenir pédiatre, je suis actuellement voilà, dans tel parcours, etc. Ensuite, on va avoir le corps. Donc, ça, c'est en fait le développement, hein. C'est tous les 8 points qu'on a vus avant. Ça va être ici, dans ce corps de texte. Et enfin, on met une phrase de conclusion où on va résumer très rapidement, hein, c'est vraiment une seule phrase, notre projet. Donc, par exemple, c'est pour toutes ces raisons que je postule à la première année d'études de santé. C'est pour toutes ces raisons que je souhaite devenir chirurgien, etc.
Sur Parcoursup, vous êtes autorisé à faire des sauts de ligne, à faire des retours à la ligne. Donc surtout, faites des paragraphes. Essayez d'aérer au maximum votre lettre. C'est beaucoup plus agréable pour le lecteur. Je vous invite aussi à mettre des connecteurs logiques entre vos différentes phrases. Donc les connecteurs logiques, ça va être premièrement, ensuite, de plus, au contraire, cependant, par conséquent, en effet, voilà, il y en a beaucoup, mais n'hésitez pas à les mettre. Justement, vos phrases doivent être plutôt courtes et efficaces. Hein. Faut qu'une phrase, voilà, apporte une information importante. On va à l'essentiel, hein, je vous le rappelle, on n'a que 1500 caractères, donc on va à l'essentiel. Et donc, justement, mettre des connecteurs logiques entre des phrases courtes, ça va vous aider du coup à construire votre lettre et surtout à faire une lettre très claire et très agréable à lire. N'oubliez pas d'être poli, c'est important. Donc des formules de politesse, par exemple, à la fin, vous pouvez juste tout simplement écrire cordialement, voilà, ce genre de petites formules. Vous voyez la personne à qui vous vous adressez dans la lettre et surtout restez humble. Bien sûr, on est là pour montrer qu'on va réussir, qu'on a toutes les qualités et toutes les capacités pour réussir la première année d'études de santé, mais restez humble. Donc, par exemple, montrer que vous savez que c'est une première année difficile, qui demande de l'investissement, voilà, qui peut ne pas être facile. Donc, voilà, essayez de convaincre la personne que vous allez réussir, que vous avez toutes les qualités, mais par contre que vous savez rester humble. euh, par rapport à ce projet très ambitieux. Et enfin, l'orthographe, c'est très très important. Surtout, relisez-vous et faites-vous relire par quelqu'un qui est bon en orthographe. Voilà, faut pas qu'il y ait de fautes. N'hésitez pas à vous faire relire par plusieurs personnes, c'est un point essentiel. Ici, du coup, les objectifs que je valide, eh bien, c'est montrer que vous avez les qualités du coup pour réussir, puisque voilà, vous savez vous exprimer, vous savez être efficace, vous savez être poli pour toi. Et donc, les attendus nationaux qu'on va valider ici, bah, c'est les bonnes compétences en communication et les connaissances et compétences méthodologiques et comportementales. Alors, quelques conseils généraux pour terminer. Alors, surtout, n'inventez rien, restez naturel. Voilà, vous avez tous et toutes des choses à mettre en avant. Vous avez tous et toutes fait des démarches, quelles qu'elles soient. Donc, je suis sûre que vous avez voilà, toujours quelque chose à mettre en avant pour vous différencier des autres. Donc, surtout, restez naturel. Hein. C'est pour ça que je ne vous donne pas une lettre de motivation type. Je vous dis juste les éléments qu'on doit absolument retrouver. Mais après, c'est aussi à vous d'écrire. Surtout, écrivez vous-même votre lettre de motivation. J'en ai lu beaucoup, hein, puisque je lis toutes les lettres de nos étudiants. Et à chaque fois, voilà, il n'y a pas une lettre qui est pareille qu'une autre. Mais par contre, toutes remplissent voilà, les critères qu'on a besoin de retrouver. Et donc, c'est intéressant de voir la personnalité de chacun derrière la lettre, derrière la lecture de la lettre. Donc, vraiment, n'inventez rien, restez naturel. Faites-vous confiance. Ensuite, je vous conseille de travailler au brouillon sur Word. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir voir le nombre de caractères que vous avez. D'accord? Parce qu'il faut vraiment faire attention à ça. Un Parcoursup va bloquer si vous mettez plus de 1500 caractères. Donc pour ça, je vous montre rapidement. Sur Word, du coup, tout en haut, donc là, vous avez votre lettre. Tout en haut, vous avez l'onglet Révision. Donc avec la flèche rouge, vous cliquez dessus. Ce qui vous ouvre du coup un nouveau menu. À gauche, vous avez l'onglet Statistiques. Si vous cliquez dessus, eh bien, vous avez toutes les statistiques de votre page et notamment le nombre de caractères avec les espaces compris. Donc ici, je suis à 1465, donc je sais que c'est bon, ma lettre rentrera sur Parcoursup. Autre chose, n'oubliez pas de parler du choix de votre parcours hors santé, hein, ça fait aussi partie de la formation. Donc bien sûr, de manière générale, dans la lettre, on insiste sur votre projet professionnel de devenir un professionnel de santé. Mais par contre, n'oubliez pas, j'ai une lettre différente par parcours hors santé parce que je dois aussi parler du choix du parcours hors santé. Donc pour ça, vous pouvez faire le lien entre votre projet professionnel et le parcours hors santé, en quoi ce que vous allez apprendre dans le parcours hors santé vous aidera plus tard dans votre pratique professionnelle. Et enfin, ce qu'il faut toujours avoir en tête, eh bien, c'est de faire le lien entre les attendus de la formation et vos qualités. Il faut vraiment nous montrer
que votre personnalité, que vos compétences, vos ambitions, eh bien, vont venir répondre aux attendus de la formation, à ce que cette formation demande. C'est pour ça qu'il faut vraiment montrer qu'on a fait des recherches et qu'on sait tout simplement où est-ce qu'on met les pieds et qu'on sait qu'on est fait pour les études de santé. Je vous rappelle ici du coup rapidement les objectifs. Montrez votre motivation, montrez que vous êtes informé sur votre projet et montrez que vous avez les qualités pour réussir. Les attendus nationaux, les bonnes compétences scientifiques, les compétences en communication, les compétences méthodologiques et comportementales, les qualités d'engagement et les qualités humaines. Et voilà, c'est terminé pour cette présentation et ces conseils sur la lettre de motivation. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux pour avoir différentes informations sur les études de santé et puis le monde médical dans son ensemble. Donc notre site internet sepsub.fr, nos pages Facebook, Instagram, notre chaîne YouTube et puis on a aussi du coup un lien Discord où vous pouvez nous poser toutes vos questions. Voilà, j'espère vous avoir aidé. Je vous souhaite bon courage dans la rédaction de votre lettre et je vous dis à très bientôt.